Bonjour à toutes, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle veut faire un tirage de cartes avec ses cartes de chats mystiques. Les chats sont des mystères pour tout le monde, mais ils sont aussi les gardiens des souterrains. Voilà pourquoi Bastet les a créés, pour garder les souterrains, pour regarder avec leurs yeux tout ce qui se passe dans l'univers. Oui, des fois ça fait photo. Alors on attend. Voilà, c'est revenu à la normale. Oui, je connais ça. Alors on va se laisser guider. Ah, ça brûle par là. Alors, c'est le 7 de mer. Oui, ça fait photo et ça m'énerve, mais en attendant. Voilà, le 7 des mers. Oh, que va-t-on nous dire? Alors, je sors ma Bible. J'étais obligée de les mettre dans des feuilles parce que ça se détachait. Et pour moi, c'est facile. Le chat de terre, les mystères du chat et le chat des mers. Je crois que c'est le 7. Ouais. Oui, mais d'une main, c'est pas facile. J'ai pas de trépied. Le 8, ah, je suis pas loin. Le 6, bah, je suis pas loin. Voilà, et c'était à l'endroit que nous révèle le conseil des chats. Un rêve un rêve que vous poursuivez est une illusion et hors de votre portée. Les rêves éveillés nourrissent bien l'inspiration. Mais vous ne pouvez pas survivre uniquement avec ce genre de rêve. Il vous faut des choix tangibles pour créer la réalité que vous désirez et dont vous avez besoin. Les rêves, c'est beau, ça réalise dans notre tête, on réalise tout ce qu'on veut. Mais réfléchissez à ce que ces rêves vous apportent. Ils vous apportent que dalle. Alors, oubliez vos rêves et faites. Il faut faire des choix. Et faites un choix. Soit vous continuez à rêver et vous êtes bien dans votre bulle, ou soit vous êtes dans la réalité, mais à votre place. J'essaierai de moins rêver pour avoir les pieds sur terre. Mais non. Voilà, c'est comme ça. Voilà, maintenant on continue. Peut-être que j'en ferai une deuxième, mais tout dépend. On va jusqu'à 10. Pensez bien à vos questions. Ah, elle m'appelle par là. Ah, le 5 du ciel, on l'a eu à l'envers. Et cette fois-ci, on l'a à l'endroit. Six, 7. Non, c'est quoi? Je ne me rappelle plus. C'est de terre ou de ciel? Du ciel, ça c'est quoi? Le ciel. Ah, c'est le 5, pardon. Voilà. Avec les chiffres romains, moi, des fois, je me perds. Vous ne pouvez pas. Ah, ça fait photo parce que je le bouge trop. Alors, on va attendre. Voilà. Vous
vous ne pouvez pas remporter un combat contre qui n'a pas d'honneur. Il est impossible de raisonner avec les esprits fermés. Impossible d'être assez persuasif pour ouvrir un cœur de pierre. Si vous êtes celui qui brutalise l'autre ou qui doit se plier aux diktats de la bande, arrêtez-vous et réfléchissez à vos actes. En effet, la victoire n'importe quel prix est une victoire dérisoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remporter un combat avec les personnes qui n'ont pas d'honneur. Et parce qu'on a beau leur rentrer martel en tête, ça ne marche pas. Si vous êtes celui qui attaque, méfiez-vous. Parce que votre victoire ne sera pas belle. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que cette carte va à celui. Ah, des fois, ça fait photo. Parce que ces deux cartes vont ensemble. Et ça s'adresse à quelqu'un qui vit dans l'illusion qu'il est grand, qu'il est le premier. La dernière fois, je l'ai tiré à l'envers. Deux. Ah oui. On n'est pas sûr de la main. Elle veut pas me donner la carte. Ah, la dernière fois, je l'ai tirée à l'envers. Cette fois-ci, je la tire à l'endroit. Le dieu du feu, la porte de la destinée. Voilà, mais ça fait photo. On va attendre un peu. Voilà. Alors, un grand nombre d'occasions avantageuses vous attendent, mais c'est peut-être pas le moment d'agir. Réfléchissez bien. Un temps d'observation discrète, de méditation pourrait peut-être vous être plus utile que de foncer tête première. C'est-à-dire qu'avant de voir la porte ouverte, on réfléchit et on soupèse le pour et le contre. On réfléchit si de l'autre côté, on ne peut pas foncer dès qu'on voit une porte ouverte. Il faut d'abord observer le monde. C'est ce que fait le chat. Il observe. Il faut être discrète aussi. Il faut observer discrètement. Mais des fois, non. Oui. Qu'as-tu vu, Madou? J'ai vu une porte ouverte, j'ai failli foncer. Oh. Et après, elle a disparu. Ah. Tu sais c'est quoi, Anna? Oui. C'est la destinée. Mais c'est pas encore le moment. Car tôt ou tard,
ce mystère de la porte va m'être révélé. Voilà. 3. Ah. Le chat flottant. Ah, le chat flottant qui flotte. C'est quoi ça? Ça doit être les mystères des chats. Je l'ai tiré à l'envers. Ah, ça va plus vite comme ça. Voilà. Oui, parce qu'il y a aussi les mystères. Ah, c'est quel chiffre? Si j'oublie. Le 12. Non, c'est pas là. 13. Ah, voilà le chat flottant. Non, c'est une chatte qui flotte. À l'envers, le chat flottant est à peu près la même signification qu'à l'endroit. Mais en plus, elle vous prévient qu'user d'imagination et d'inspiration au quotidien peut être difficile à faire seul. Pour vous aider à renforcer votre vision élargie de ce qui est possible, trouvez d'autres personnes qui partagent votre désir d'une pensée plus ample. Abandonnez vos idées préconçues à l'endroit. Abandonnez vos idées préconçues de ce qui est possible de remettre en question. Nos idées reçues permettent à notre intelligence créative de s'exprimer sans faire d'effort. Les gloires du matin sont le symbole d'accroissement de l'esprit. Comme la chatte, tout ce qu'il vous faut, c'est la volonté d'être étonné. Lorsque vous tombez, votre attachement à la gravité, il vous reste la légèreté. Optez pour la légèreté et ouvrez-vous aux possibilités infinies que la vie a à vous offrir. La même signification qu'un endroit. Oui, peut être difficile à vivre seul. L'imagination, si vous restez toujours dans l'imagination, ça peut être difficile pour vous. Si vous redescendez de votre imagination, ne restez pas toujours dans l'imagination. C'est ce que j'ai fait, ça ne m'a apporté rien de bon. On va bientôt arrêter. Oui, c'est plus long qu'avec l'horoscope de Béline. Parce que là, c'est mon magnétisme qui me guide. Ah, le 7 de feu. Oui, avec ça, ça fait photo. Le 7 de feu. Alors, le feu, il est par là. Terre. Feu, voilà. Le 7. Le 6. Oh, j'étais pas loin. Le 7. Et je l'ai tiré à l'endroit. Alors, même si les chances semblent jouer contre vous, vous êtes en position de pouvoir tant et aussi longtemps que votre cause est... Je recommence parce que j'ai bafouillé. Même si les chances semblent jouer contre vous, vous êtes en position de pouvoir tant et aussi longtemps que votre cause est juste. Les autres peuvent vous mettre au défi et tester votre engagement à la cause que vous défendez. Restez fidèle à vos idéaux, c'est-à-dire restez fidèle à vous-même. Même si les autres ne sont pas d'accord, ne penchez pas pour ce que les autres soient d'accord. Restez fidèle à vous-même. Et proclamez fort ce que vous ressentez. N'hésitez pas, car si eux n'hésitent pas à vous mettre à terre, vous ne devez pas hésiter aussi à ne pas vous laisser faire. C'est-à-dire, on vous attaque, vous contre-attaquez.
Et on en est où? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, la suite. À tout de suite.